Voilà, bonjour. En fait, je suis ici pour vous parler un peu du Petit Spirou et vous expliquer comment on a approché le cross-média sur une série patrimoniale comme celle-là. Le Petit Spirou avait à l'époque 15 bandes dessinées à son actif, avec des ventes qui se portaient plutôt pas mal. On avait besoin cependant de faire passer la cible de la rendre beaucoup plus active. C'était une cible passive, puisque c'était une cible qui lisait la bande dessinée, mais qui n'était pas très active ni sur Internet, et puisqu'il n'y avait pas de jeux existants, ni sur les jeux. Donc on a au départ réfléchi à développer un dessin animé. C'est comme ça qu'est né le dessin animé du Petit Spirou, avec 78 épisodes de 7 minutes qui ont été développés avec M6 et la RTBF. Et parmi les sous-traitants, les fournisseurs de ce dessin animé, on a évidemment DreamWorld qui a travaillé sur l'animation. Ce dessin animé étant proche d'arriver en télévision, s'est posé la question du cross-média. C'est-à-dire, est-ce qu'on se contente d'avoir le Petit Spirou en télé, et du coup, finalement, on se contente toujours de nos consommateurs qui sont passifs derrière ou devant leur télévision, comme ils le sont derrière ou devant leur bande dessinée. Donc le cross-média, c'était ça, c'était de se dire comment rendre le consommateur plus actif, comment le faire entrer dans l'univers du Petit Spirou, tout en gardant son côté très humoristique, et en gardant l'univers intact, et en faisant participer le spectateur à cette aventure. Donc ce qu'on a voulu faire, et l'objectif qu'on s'est donné pour la stratégie de cross-média, c'est que la marque Le Petit Spirou devait en permanence être à 5 mètres de sa cible, quel que soit l'écran. Donc vous êtes à n'importe quel endroit, vous avez un écran obligatoirement à 5 mètres de vous, et le Petit Spirou devait pouvoir être disponible sur cet écran. Donc on a réfléchi au concept, on s'est dit le Petit Spirou c'est aussi de la créativité, et on s'est dit pourquoi pas un After Effects pour les nuls avec le Petit Spirou, où véritablement on va réutiliser des séquences du dessin animé. Donc on a repris 500 éléments créés pour les 78 épisodes du dessin animé, que ce soit éléments d'animation, éléments de décor. Pour chacun des personnages principaux, je pense qu'on a une vingtaine d'animations différentes. Pour les personnages secondaires, on doit en avoir un peu moins de 10. Et on a, par exemple, la maman du Petit Spirou, pour laquelle on a une quinzaine d'animations différentes. Et donc, c'est de pouvoir, avec un outil, un jeu en ligne, expliquer à l'enfant comment créer sa vidéo avec le personnage du Petit Spirou. Voilà, que vous dire encore, comment est-ce qu'on a promotionné ça? On a utilisé le site Banji.com, qui est un portail jeunesse destiné aux 7-12 ans. Ce site était promis à avoir 100 000 visiteurs à la fin de l'année 2012. Et en effet, on les a eus. Le Petit Spirou est arrivé fin 2012, je pense, Marc, hein, sur Banji. Oui, voilà, à peu près, à quelques semaines près. Voilà. Donc le Petit Spirou est arrivé et avait déjà finalement un public potentiel de 100 000 visiteurs uniques pour présenter ce jeu dont Marc va vous parler tout de suite. Voilà. Vous dire aussi également que c'est un des premiers projets qui a obtenu le support de Wallimage cross-média, et qu'on est aujourd'hui, en termes de résultats, le Petit Spirou sur Banji représente 3 fois plus de clics qu'avant que ce jeu n'y soit hébergé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Isabelle. En fait, on va gagner vraiment beaucoup de temps parce que Ben a commencé la démo pendant que tu parlais. Et donc, j'ai plus rien à expliquer. Isabelle a bien expliqué le fonctionnement. Donc, c'est mon premier banc de montage, hein, pour les enfants. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment très intuitif. On a testé ça sur des enfants même de 4 à 6 ans. Ils jouent, ils prennent les éléments, ils font leur propre dessin animé, et ils ont un résultat tout de suite qui est évidemment très amusant, puisqu'on a récupéré l'ensemble des animations. Enfin, l'ensemble, non. Toutes les animations qu'on a récupérées proviennent de la série télé. Il n'y a pas eu quasi pas de création. Un tout petit peu, il manquait quelques animations, mais en gros, c'est de la récupération. Et donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment tout à fait l'univers de la série télé. Pour revenir aux enfants de 4-6 ans, la seule chose, c'est qu'ils ont un peu de mal avec les plans. Donc, ils vont travailler, ils vont tout mettre sur un plan, mais après, ils jouent et les personnages bougent dans tous les sens. Et donc, ils s'amusent vraiment beaucoup. Donc, il y a des petites fonctions très simples. On peut zoomer dans les écrans, on peut zoomer dans les personnages. Donc, on peut les mettre à l'avant-plan, à l'arrière-plan. Je ne suis pas du tout synchrone avec ce que Ben fait, mais le cerveau peut faire le lien, hein. Vous avez vu des images avant et vous mettez le texte, vous déplacez vous-même, hein. Il n'y a pas de souci. C'est comme un banc de montage, quoi.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Je commence à dire des bêtises. Oui, donc on sort la version iPad et tablette Android. Tablette Android est déjà disponible. L'iPad est en publication sur l'App Store, donc elle devrait être disponible d'ici une quinzaine de jours. Pour la première fois, Wallimage à Cannes va avoir un stand cross-média. Et donc, ils vont présenter le petit Spirou. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il va y avoir une visibilité au-delà donc, du site et des enfants dans un festival. Donc, le produit se positionne vraiment très bien au niveau transmédia. Et je ne sais pas si on peut dire, mais on aimerait bien faire d'autres projets de ce type-là. Voilà. Eh bien, ah ben, on va montrer la bande-annonce. Ou bien, tu montres ce que tu as fait? Allez, tu montres tout? Ah, c'est super. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose? Allez, je monte la bande-annonce et comme ça, on aura encore un peu de temps pour des questions. Hein. Ah, le son. Vous allez voir, le principe de la bande-annonce, c'est qu'on l'a créé avec l'outil. Donc, vous allez voir passer très rapidement au début. On est dans l'outil là, hein, donc voilà, on montre, ils sont en train de fabriquer quelque chose, et à la fin de la bande-annonce, vous allez voir le clip qu'il est en train de fabriquer. Comme toutes les animations proviennent du dessin animé, on est vraiment dans l'univers et on est vraiment dans l'enfant a vraiment l'impression de réaliser son propre dessin animé. Et ça va évidemment très vite. Hein. Dans quelques minutes, vous avez vu ce que Ben faisait. Mais... Voilà, en fait, ça c'est le résultat. Donc, on met un petit jingle au début du dessin animé. On a le titre que l'enfant a choisi au cross-média. Et puis, on a les animations. Hop. Et voilà, et avec une petite conclusion. Donc ça, c'est l'enfant fait ça. Il le publie sur le site, donc parce qu'il y a aussi une galerie. Une fois que le clip est terminé, l'enfant peut l'envoyer sur la galerie. Il est visionné par les gens de chez Dupuis et si il est acceptable, pas au niveau de la qualité, mais il y a une petite modération au niveau du vocabulaire. Il est envoyé dans la galerie. Vous pouvez, si ça vous intéresse, le jeu est en démonstration sur le stand de Belle Production, donc vous pouvez venir le manipuler et vous amuser. Il y a les tablettes, la version PC.